objectif journée scientifique que nous avons organisé pendant 2 jours 9 et 10 mai année ça, dans la faculté de médecine, c'est d'abord fruit travail 3 sections dans la faculté, qui c'est médecine, pharmacie et technologie, qui mettent tête ensemble pour capable gagner 2 jours ça autour du thème retenu la prévention en matière de soins pour un système de santé efficace et efficient. Donc, de manière très brève, 3 objectifs que nous visons ou bien que nous gagnons pour l'activité, c'est d'abord pour nous réfléchir autour de une situation ou bien de un mot qui est omniprésent dès qu'on parle de santé en général, c'est la prévention. Donc, prévention, c'est empêcher que un monde ait une maladie, c'est empêcher l'y empirer, etc. Donc, en parlant de prévention, donc, le premier objectif, c'était de réfléchir, ou bien c'est de réfléchir autour de ce thème afin d'élaborer, je dirais, des recommandations qu'on va adresser au MSPP. Actuellement, des panels, on a en tout 9, sont en train de parler. En ce qui a trait à la prévention, il s'adresse à un public qui est, je dirais, pluriel, composé de professeurs, d'invités, d'étudiants, et réfléchissent. Et il y a des ateliers de réflexion qui sont déjà là, qui sont sur place, et qui prennent note afin d'émettre ces recommandations qu'on donnera à un responsable du MSPP en vue de faire le suivi dans le cadre du programme de la prévention du MSPP. Donc, le premier objectif, c'est de réfléchir. Le deuxième objectif, c'est également d'avoir la présentation de certains étudiants et ainsi que des ateliers je dirais, qui ont abouti à des conclusions, ainsi que des étudiants qui ont des travaux de recherche qu'ils veulent présenter, ils ont l'opportunité de le faire. Et la troisième chose, c'est justement de montrer, notamment aux écoliers, parce qu'on a pratiquement une trentaine d'écoles invitées, de montrer aux écoliers les différents aspects de la prévention, notamment de faire avec eux des séances d'éducation sanitaire. C'est ainsi qu'ils peuvent et qu'ils sont en mesure de prendre la tension artérielle, la glycémie, les signes vitaux, mais également on leur a donné une formation en ce qui a trait à la réanimation cardio-respiratoire. Donc ça, c'est un aspect de la prévention, comme je viens de vous le dire, c'est omniprésent ce terme et on ne saurait parler de santé sans parler de prévention et c'est en ce sens que les 3 aspects de la prévention, qu'il s'agit de la prévention primaire, la prévention secondaire, la prévention tertiaire, sont à l'honneur au cours de ces 2 journées. La relation que je avec prévention avec médicaments, moi c'est très important. Très important parce que prévention, il y a des bagages pour faire prévention, par exemple des maladies, par exemple, nous avons besoin de vacciner. Donc vaccin est assez important. Donc des fois nous connaissons négliger ça. Yo pas prendre vaccin, soit on prend première dose là, là on arrive pour prendre deuxième dose là, yo pas prendre. Donc moi c'est assez important pour moun yo mettre accent sur ça que prévention lui-même pour faire ça vaccination, faut mettre accent sur lui pour prendre tout ça. Et un pilote encore il y a des préventions tout que qui pas intégré spécifiquement médicaments. Il y a des préventions que on peut faire sans médicaments, c'est gens ou même ou bral comporter quoi. Par exemple, si vous connaissez par exemple, il y a une fièvre qui dehors là, si vous connaissez moustique qui bali, il y a moustique qui tout ça, c'est vous même qui vous prendre des comportements genre à pied ou même pour dormir avec moustique, pas quitter vieux madlo fait bolaka tout ça. Donc tout ça entrer, donc ça pas besoin spécifiquement entrer dans le cadre médicaments. Certes, il y a des préventions à besoin de médicaments, mais il y a des préventions tout, c'est vous même qui connaissez gens ou même comporter quoi. Bien, automédication donc certes, automédication l'appliquer en pile en Haïti. Donc en pile monde c'est docteur tête et depuis une maladie, c'est eux qui tête yo médicaments, c'est eux qui prend soin tête yo. Donc faut me dire qu'il y a une automédication qui est responsable. Il y a une automédication qui est responsable, là on fait automédication responsable ou connaît qui j'aime ou connaît limite ou connaît que gain des bagages qu'on que ti mot qu'on c'est ça qu'on a habitué pour on connaît qui j'aime pour prendre OK. Mais faut pas abuser, faut qu'on limite tout. Donc automédication ou doit faire mes usages de médicaments. Donc médicaments car pour un mot bien déterminé ou même ou prendre pour un autre bagage. Donc il est capable de pile conséquences ou capable de des effets indésirables qui grave qui assez grave qui apporte à hospitalisation bien à la mort, capable de des intoxications. Donc comme si ça fait pas conseiller automédication. Donc si on a un problème, il est toujours bon pour laisser un professionnel de santé, un médecin ou bien passer dans pharmacie, demander conseil, il y a une pharmacie qui est là pour ça. Donc, il y a des pharmaciens disponibles dans des pharmacies qui sont là pour ça, pour conseiller. Donc, c'est passer des conseils et puis pour avoir information. Parce que, les gens qui font automédication, il y a des médicaments à prendre, ils ne sont pas supposés
gen des interactions médicamenteuses, soit avec l'autre médicament, soit parce que moun nan doit prendre médicament, la prend médicament et la bouille te fait en même temps. Donc ça faut éviter parce que gen des interactions, gen molécule lan fait la bouille qui gen doit pas ka interagir avec médicament la prend et puis gen des médicaments on prend tout, gen des manjo pas ka manger. Donc moun nan li même li pas tenu compte de ça. Donc c'est ça qui fait automédication li pas conseillé. Donc c'est souvent aller dans pharmacie, demander conseil ouais un professionnel de santé.